Voici 11 leçons de prospérité que les riches enseignent très tôt à leurs enfants afin de perpétuer leur richesse. Il y a cet adage qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera point. » Voici donc 11 leçons que tu peux commencer à enseigner à ton enfant ou bien en tant que futur parent que tu peux déjà apprendre afin d'inculquer à tes enfants dès le plus bas âge les bonnes habitudes qui vont leur permettre de perpétuer ce patrimoine que tu es en train de bâtir. Alors, reste jusqu'à la fin car la 11e leçon est pour moi la plus importante. On se retrouve bien évidemment après le jingle. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis le docteur Valérie Patricia. Je suis médecin dentiste de formation, business coach et auteur. J'accompagne les coachs formateurs à être plus visibles en ligne et à vendre des offres premium. Je suis bien évidemment également passionnée de tout ce qui est entrepreneuriat, business en ligne et création de richesse parce que je crois fermement qu'on ne peut aider les autres qu'en se développant soi-même. Voilà pourquoi j'ai mis dans la description de cette vidéo une formation gratuite qui va te permettre déjà de booster ta visibilité sur les réseaux sociaux et d'apprendre à vendre ta connaissance, ta compétence, bref, quel que soit ce que tu sais faire. Ceci dit, let's go! La première leçon que les riches enseignent très tôt à leurs enfants, c'est le fonctionnement de l'argent. Les riches enseignent très vite à leurs enfants la notion de bénéfice et de chiffre d'affaires. Ils leur enseignent très tôt l'importance de l'argent. Il n'y a pas de tabou chez le riche en ce qui concerne la gestion de l'argent. Ils leur apprennent très tôt la différence entre celui qui gagne juste 30 € la journée et celui-ci qui se tape par exemple 300 € la journée. Ils enseignent à leurs enfants que tout dépend de la valeur de ce que tu as à offrir et non du nombre d'heures que tu mets à offrir cela. Voilà pourquoi un médecin dentiste, par exemple, va gagner plus d'argent, sera plus payé à l'heure qu'une ménagère. OK? La deuxième leçon que les riches enseignent à leurs enfants, c'est la notion d'actif et de passif. Ils leur enseignent très tôt qu'on ne gagne rien à acheter une voiture. Si ce n'est pas une voiture de service, par exemple. Ils leur enseignent très tôt qu'au lieu de dilapider leur argent dans des sacs à main ou des vêtements qui ne servent à rien, il vaudrait mieux utiliser cet argent pour acheter des maisons, pour acheter des biens qui ont de la valeur, des biens qui vont davantage leur permettre de gagner de l'argent. La troisième chose que les riches enseignent à leurs enfants, c'est la satisfaction retardée. Beaucoup d'entre nous, nous échouons dans notre vie parce que nous voulons directement, très rapidement, être satisfaits. Nous voulons rapidement manger nos graines. Mais le riche enseigne à son enfant à jouer le long term gain, comme les Anglais disent souvent, à se voir dans le futur, à se prolonger pas sur 1 an, mais sur 5 ans, 10 ans. Car ce n'est que sur le long terme qu'on réussit à bâtir un véritable patrimoine. Et donc, il faut cultiver la patience. La quatrième chose que les riches apprennent à leurs enfants, c'est comment créer des habitudes gagnantes. Ils savent clairement que ce que l'on devient est la conséquence directe des habitudes qu'on adopte au quotidien. Voilà pourquoi les riches vont être des véritables modèles. Ils ne sont pas juste des parents qui demandent aux enfants de faire des choses qu'eux-mêmes, ils ne font pas. S'ils veulent inculquer à leurs enfants la lecture, eux-mêmes, ils se doivent d'être des modèles de lecteurs. Ainsi, l'enfant, en voyant son parent lire au quotidien, va lui-même acquérir cette bonne habitude qui est la lecture. Ils savent clairement que l'enfant va développer de bonnes habitudes en les voyant faire. Et donc, eux-mêmes, ils s'appliquent à montrer le bon exemple à leurs enfants et ceci dès le plus bas âge. La cinquième chose, les riches enseignent à leurs enfants que l'argent est bien. Il n'y a pas de tabou, comme je le disais tantôt, en ce qui concerne l'argent. Ils apprennent très vite à leurs enfants que l'argent n'est qu'un outil qui permet de faire des échanges. Et donc, il n'est pas question de penser que non, l'argent est mauvais, comme certains parents nous disent souvent, oh, on ne cueille pas l'argent sur l'arbre,
fais attention à l'argent, des pensées qui vont se fixer dans le subconscient de l'enfant et le laisser croire que l'argent est une mauvaise chose et pourtant il n'en est rien du tout. Très tôt, il banalise la question de l'argent. Avec l'enfant, il montre clairement à l'enfant que manipuler de l'argent, c'est quelque chose de tout à fait normal. La sixième chose, c'est qu'ils apprennent très tôt à leurs enfants le fait d'augmenter leurs revenus et non tout simplement de diminuer leurs dépenses. C'est vrai, il est important d'épargner, mais si tu épargnes et pourtant tu gagnes juste un faible revenu, tu auras du mal à bâtir un véritable patrimoine. Au lieu de cela, tu dois augmenter tes revenus, tu dois augmenter tes gains. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut presque la même quantité d'énergie pour gagner un très grand revenu ou bien un piètre revenu. Et donc, le riche, très tôt, il comprend cela et il enseigne cela à son enfant. Et son enfant comprend qu'il doit chercher à gagner plus. Il doit chercher tout le temps à augmenter sa valeur afin d'avoir des revenus plus élevés et non tout simplement être dans ce cycle où il sera en train de se dire, il n'y a pas assez d'argent, il faut que j'en garde, il faut que j'en économise. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pauvres sont très souvent beaucoup plus focalisés sur le fait de diminuer leurs dépenses au lieu de chercher à créer d'autres sources de revenus pour gagner plus, au lieu de chercher à augmenter leur valeur, à augmenter la valeur de leurs compétences pour gagner plus. Or, le riche, il est bien conscient de cela et il enseigne cela très vite à son enfant dès son plus bas âge. La septième chose, c'est que le riche enseigne à son enfant très tôt que la connaissance sur le long terme vaudra toujours mieux que l'argent. Ok, il sait très bien que même si aujourd'hui il arrivait à perdre tout ce qu'il a, s'il a la connaissance, il sera capable de rebâtir son patrimoine et il enseigne cela à son enfant. Il dit à son enfant, vaut mieux investir sur ta connaissance parce que lorsque tu as la connaissance, même si tu as tout perdu, tu seras capable de recommencer de zéro. Et il faut savoir que quelqu'un qui a la connaissance aura toujours tendance à gagner plus de par sa valeur sur le marché. La huitième chose, les riches ne travaillent pas pour de l'argent, mais ils font travailler leur argent pour eux. Et c'est dans la parabole des talents, l'argent est fait pour être multiplié. Une fois que tu as gagné de l'argent, ok, il est important pour toi de prendre cet argent et de les réinvestir, par exemple, dans l'immobilier ou dans la bourse, peu importe, pour pouvoir multiplier cet argent et faire en sorte que tu ne sois pas toujours en train d'échanger ton temps contre de l'argent. Et ça, les riches le savent bien et ils enseignent cela à leurs enfants. La neuvième chose, les riches enseignent à leurs enfants que la bonne dette leur permet de devenir davantage riches. Prendre l'argent à la banque, par exemple, pour investir dans l'immobilier, c'est super par rapport à prendre de l'argent pour acheter des produits à la consommation tels que des voitures, des vêtements, des chaussures. Les riches ne le font jamais et ils enseignent cela à leurs enfants. Ils enseignent à leurs enfants comment prendre de l'argent dans des banques pour réinvestir dans des entreprises afin de davantage faire plus d'argent. La dixième chose que les riches enseignent à leurs enfants, ils enseignent à leurs enfants la loi de Pareto. Ils enseignent à leurs enfants que le plus important, ce n'est pas d'être forcément le premier de la classe. L'enfant peut être bien à l'école, c'est super. Mais le riche enseigne à son enfant les 20% des tâches sur lesquelles il doit se concentrer afin de davantage générer de l'argent. Et le reste, il enseigne à son enfant le pouvoir de déléguer en fait, de savoir déléguer des tâches qui ne participent pas directement à son édification. Il faut savoir faire le distinguo entre les tâches qui te permettent réellement d'avoir des résultats et les tâches qui sont juste là pour te faire perdre ton temps en fait. Et ça, les riches le savent et ils enseignent cela à leurs enfants. Et la 11e chose que les riches enseignent à leurs enfants, avoir de l'argent ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs aux autres. Les vrais riches savent que même s'ils ont de l'argent, ils doivent toujours se maintenir humbles. Et ça, c'est une valeur que j'apprécie énormément chez les vrais riches. En réalité, les vrais riches ne font pas beaucoup de bruit. Ils ne sont pas
dans le tape à l'œil. Ils ne sont pas du tout dans des démonstrations inutiles. Ils ne sont jamais là à acheter des choses pour impressionner les autres. Les riches savent bâtir des véritables patrimoines et ils n'ont pas besoin de se montrer. Ils n'ont pas besoin de faire la fête pour que les gens savent qu'ils sont riches. Si cette vidéo t'a béni, n'hésite pas de la liker, de t'abonner à la chaîne et surtout, n'hésite pas à passer à l'action, de partager ses connaissances avec ton enfant et je suis sûre que très vite, ton enfant va acquérir de bonnes habitudes afin d'être une meilleure personne à l'âge adulte. C'était Dr. Valérie Patricia et je te dis à bientôt.